Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo YouTube, ma toute première vidéo sur cette chaîne. Pas la dernière, évidemment, ok. Si je me lance, c'est pour vous parler vraiment face caméra, ce genre de vidéo, ou alors des vidéos un petit peu plus détaillées, d'accord? Donc vraiment, je vous remercie pour tous ceux qui regarderont, qui mettront un petit like, etc. Ok, le but c'est vraiment de vous partager un maximum de valeurs, un maximum de choses, de connaissances, pour que derrière vous puissiez tout simplement progresser, que ce soit dans votre prise de muscle, dans votre prise de force, devenir plus athlétique, etc. via le poids du corps depuis chez vous. Ok, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais maigre, ok. C'est vraiment un point hyper important à souligner. C'est qu'en fait, au tout début, j'étais comme toi, ok. Moi aussi, j'étais très maigre, j'étais très faible. Ça a toujours été compliqué, j'ai toujours été un peu plus petit, etc. Donc, socialement, tu vois, c'est assez différent. Mais c'est vrai que comme j'étais très maigre, très petit, voilà, je me faisais un peu marcher dessus, j'avais du mal à m'imposer, etc. Alors que pourtant, j'ai toujours été quelqu'un avec des idées différentes, etc. Mais j'ai jamais vraiment osé, je me suis jamais vraiment aligné avec moi-même, tu vois. Être sûr de soi, être sûr de ses idées. Et ça a été encore pire, notamment après mon accident, d'accord. Donc en fait, comme j'ai été gymnaste à assez haut niveau, on va dire, je me suis blessé au niveau du genou, donc du coup, je me suis fait une rupture du tendon rotulien, ce qui fait que je pouvais plus faire de trampoline tout simplement en fait, de trampoline, de sol, tout ça, même d'agré, hein, j'avais la jambe complètement, de toute façon tu l'as vu dans les photos, j'avais la jambe complètement bloquée dans un fauteuil roulant pendant quelques mois. Et non, c'était très compliqué. Et globalement, ouais, ça m'a vraiment tout niqué. Là, je me suis vraiment, on va dire, atrophié. C'était horrible. Ok, puis en plus, forcément, quand t'es comme ça, t'as envie de te réfugier un petit peu dans la nourriture, etc. Donc, tu manges pas forcément très bien. Ce qui fait que j'étais tout le temps fatigué, j'avais pas d'énergie, j'étais pas bien, j'étais sous médicaments, etc. Donc, compliqué cette période. Ok, je me sentais vraiment très mal dans ma peau. Je voulais plus sortir. Je voulais même plus me mettre en short. Forcément, mes jambes s'étaient vraiment très atrophiées. Mon haut du corps aussi. Donc, en t-shirt, je rendais rien du tout. Donc c'était vraiment compliqué cette période, du mal à enlever le t-shirt sur la plage, etc. Euh, et globalement, c'est que quelques mois, années plus tard, on va dire, je dirais 1 an et demi après cet accident, que ça commençait à aller mieux. Ok, j'avais fait du kiné, etc. Ça commençait à aller mieux. Et j'ai vu en fait une vidéo sur internet, peut-être que tu connaîtras, d'accord, c'est une vidéo qui m'est passée par là, mais j'ai vu la vidéo de Mastu, ok, qui est passée dans mon feed où il s'était transformé physiquement. Et en fait, putain, j'avais trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça et tout. Et c'était au mois de décembre, janvier, tu sais, c'était pendant les fêtes. Et je me suis mis en fait le soir où j'ai regardé cette vidéo, j'ai fait des pompes dans ma chambre. Et le lendemain, j'avais des énormes courbatures au triceps. Ok, je me suis dit, putain, ça se trouve, ce qui m'est arrivé au genou, ça va m'arriver au bras. Et non, c'était vraiment ouf les courbatures que j'ai eues, je m'en souviens. Et voilà, du coup, j'ai continué plus ou moins régulièrement au début, hein, pendant le premier mois. Franchement, je devais le faire peut-être. Des fois, ça devait être 3 fois par semaine, puis après 1 fois par semaine, tu vois, c'était pas du tout régulier. Je faisais uniquement des pompes, que ce soit des pompes classiques, des pompes diamants, un peu d'abdos aussi, parce que je voulais les abdos évidemment, comme tout le monde. Mais ouais, globalement, ça marchait pas, tu vois, j'ai fait ça pendant peut-être, allez, 3 4 mois. Peut-être qu'au début, j'ai progressé vite fait sur les pompes, etc. Mais physiquement, pas beaucoup d'évolution. Et en fait, c'est quand j'ai ajouté après un vrai programme que ça a commencé à aller mieux. Mais évidemment, hein, que ça marchait pas, j'y connaissais rien du tout. C'était le bordel, quoi. Enfin, je faisais 4 fois 10 pompes, mais 4 fois 10 pompes classiques, 10 pompes diamants. J'avais beaucoup trop de volume sur un certain groupe musculaire. C'était pas du tout normal, tu vois. Et puis ouais, voilà, c'était ça, j'entraînais un groupe musculaire par séance. Je faisais du push-pull, bien sûr, je faisais pas les jambes, alors que pourtant c'est elle qui en avait le plus besoin, évidemment, mais quand tu commences, tu sais pas trop, tu fais un peu n'importe quoi. Là, vraiment, je te dis, je faisais des tractions sur ma porte, alors c'était mieux que rien, hein, évidemment, mais comme je te dis, je cherchais vraiment une méthode pour me muscler depuis chez moi, gagner en force, gagner en explosivité, en puissance, en athlétisation, toutes ces choses. Le but, en fait, c'est que tout ça, je l'ai fait en même temps que faire une prise de masse. Donc en mangeant plus que ce que j'avais besoin dans mon total calorique. Et c'est vrai que je t'avoue que l'excuse de la prise de masse, ça passait un peu pour tout. Donc ça m'arrivait de manger de la merde, des céréales industrielles transformées. Je redisais jamais non à un fast-food, tu vois. Donc ça pouvait être assez régulièrement parfois. Franchement, je pensais que ça allait m'aider, tu vois, à gagner en muscle, à gagner en force. Plus j'allais manger, etc. Puis avec ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai que je pensais ça.
mais en fait pas du tout. Ça a tout niqué, enfin globalement j'ai pas beaucoup progressé, j'étais toujours fatigué, les entraînements je performais pas plus que ça, et non là c'était vraiment compliqué. J'étais focus sur pompe, traction, traction australienne. Après ça s'est amélioré au fil du temps avec comme je t'ai dit, un programme un peu push-pull où je faisais du pull une fois par semaine et du push deux, trois fois. Donc non, ouais, globalement c'était un peu le bordel, un peu n'importe quoi. Puis ça s'est petit à petit avancé et j'ai vu, tu sais, sur Instagram des gens faire des figures, donc de la calisthénie, faire des planches, faire des front levers, des handstands, etc. Et je me suis dit putain incroyable, je veux faire ça. Le handstand, c'est vrai que je l'ai toujours un peu travaillé dès le début. C'était un truc, je le voyais pas comme une figure. Moi qui a fait longtemps de la gymnastique, je le maîtrisais étant petit, mais j'ai voulu le réapprendre et franchement ça a été assez facile. Du coup, on va pas se mentir, je l'ai eu assez vite. Et à la suite de ça, je voyais les gens faire des L-sit to handstand et moi j'ai vraiment eu envie de faire cette figure. Donc c'est vrai que c'était pas trop pour frimer que je voulais faire des figures, mais c'était plus, ça me donnait un sens en fait. Ça donnait un sens à mon apprentissage, à vouloir me développer physiquement, mes qualités physiques, etc. Moi c'était pour être musclé, être plus athlétique. Je voulais pouvoir aussi m'entraîner partout quand je veux et je me disais, mais en fait si je fais que des pompes toute ma vie, bah, je vais jamais vraiment évoluer. En fait mon corps il a compris, il sait faire des pompes. Moi j'ai envie de savoir faire d'autres choses et que mon corps en fait il soit en difficulté pour pouvoir justement créer du muscle. Ok, pour moi la calisthénie c'était pas une fin en soi, mais c'était plutôt un moyen d'atteindre mes objectifs. Et je le vois toujours comme ça aujourd'hui, c'est vraiment un moyen qui me fait kiffer, que j'aime, et vraiment c'est une progression infinie en fait, la calisthénie, le poids de corps. Donc là, bah, globalement, j'ai appris les figures dans l'ordre. Le front lever que j'ai débloqué assez facilement via les tractions lestées, c'est vrai que... D'accord. C'est vrai que c'est une figure que j'ai débloquée rapidement. Et puis après, bah, j'en ai suivi l'handstand push-up où j'ai beaucoup galéré dessus. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand je l'apprends, tu vois, à mes clients, mes élèves, bah, ça c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, j'ai la méthode. Donc à me revoir où j'ai galéré pendant peut-être 8-9 mois sur cet exercice. Puis après, j'ai voulu apprendre la planche, donc je me suis fait aider, je me suis fait accompagner par des athlètes de très haut niveau là-dedans. Je me suis fait aider, j'ai débloqué la planche. Aujourd'hui, j'ai un petit niveau en planche, ok, quelques push-ups, j'ai quelques presses, etc. pour ceux qui connaissent, évidemment. Mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà, j'ai progressé sur les mouvements poids de corps, ce qui a développé mon physique. Et c'est vraiment là que j'ai compris que la calisthénie, c'était pas qu'une fin. Pour beaucoup de personnes, c'est une fin, ok, la calisthénie, ils ont envie d'apprendre des figures, etc. Mais pour moi, c'est plutôt un moyen. L'apprentissage des figures, c'est ce moyen d'avoir d'avoir des qualités physiques, un physique athlétique, une puissance, etc. Une bonne santé aussi, parce que je vois beaucoup d'athlètes qui fument, qui boivent, qui se niquent un peu la santé, etc. Moi non, moi j'ai vraiment cette vision de la calisthénie, du poids de corps, ok, la bonne santé, depuis chez toi, voilà, t'as pas à prendre ta voiture pour faire tes trajets pour la salle de sport, t'as pas à faire tout ça, t'as pas à traîner dans les vestiaires, ta séance tu veux qu'elle dure 45 minutes, au final elle en dure 2h30, ok, parce que bah, t'as tes trajets, retour, tu dois te changer, tu dois prendre ta douche, etc. Là, quand t'es depuis chez toi, bah, tout se fait très facilement en fait à la maison. Donc voilà, tout ça, ça m'a forgé un super bon physique. Aujourd'hui, je suis très satisfait de mon physique. Bien sûr, on veut toujours plus. Ok, aujourd'hui, je suis focus sur d'autres qualités, notamment l'explosivité au niveau des jambes, un petit peu le cardio, et puis bien sûr, toujours l'amélioration de mes performances pour toujours avoir un meilleur physique. Parce que bien sûr, à force que tu regardes mes vidéos sur Insta, tu le sais bien, la prise de muscle, c'est avant tout une prise de force. Donc, cherche à augmenter ta force et ton physique suivra, évidemment. Je pense que d'ailleurs, je ferai une petite vidéo à ce sujet. Mais voilà. Donc bien sûr, bah, j'ai jamais été vraiment satisfait de mon physique à 100%. Et donc en parallèle, moi j'ai bien sûr... Attends, excuse-moi. Ouais, naturel, hein, cette vidéo évidemment. Le but c'est que je vous parle à cœur ouvert. Donc désolé pour ça. Et non, ouais, en parallèle, bien sûr, j'avais arrêté la prise de masse pour te parler un petit peu de tout ce qui est alimentation. Donc voilà, en me renseignant un peu, j'ai compris que bien manger suffisamment de protéines, ça pouvait suffire, ok, pour prendre du muscle, même en étant skinny. Et donc moi en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai développé cette méthode qui est de pas faire une prise de masse mais de faire une prise de muscle. Ok, c'est très différent et c'est vraiment ça n'a rien à voir. Ok, moi pour moi la prise de masse c'est inutile, c'est vraiment tu viens bousiller ton estomac, tu bousilles ta santé, etc. Enfin moi j'ai jamais fait de prise de masse si ce n'est au début où ça n'a pas marché et j'ai vite arrêté. Ok, j'ai jamais fait de sèche non plus, donc pourtant tu vois j'ai les abdos apparents toute l'année. Donc voilà, c'est un petit peu moi je trouve des conneries qu'on peut raconter. Alors que non, en fait, faire une prise de muscle, manger suffisamment de protéines, manger bien, des bons produits, des produits bruts, des produits locaux qui viennent de ta région,
des œufs, de la viande, des produits laitiers, et beaucoup de fruits. Ok, moi j'adore manger des fruits exotiques, tu vois. On en trouve dans les grands frais s'il y en a pas loin de chez toi. Et ben en fait rien que ça apporte tellement de bonnes choses à ton corps que ton corps, si tu l'entraînes proche de l'échec musculaire, il va se développer. Et c'est ça que j'appelle une prise de muscle. C'est assez de protéines, assez de bonnes choses, de bonnes graisses, de bons glucides. Voilà, pas des glucides transformés, pas de sucre transformé, des bonnes graisses, donc de l'avocat, de l'huile d'olive, du fromage, ok, le fromage, tout ce qui est au lait cru, etc. C'est très très bon, même tous les produits laitiers en général, c'est très très bon. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai essayé de bien manger tout en me faisant plaisir, évidemment. Je continuais d'aller manger au restaurant ou de me faire plaisir avec de temps en temps des petits fast-food. Voilà, mon fast-food préféré d'ailleurs c'est Subway. J'adore le Subway, donc j'y vais assez souvent, on va dire allez, une fois peut-être toutes les 3 semaines, tu vois. Donc voilà, non, je me fais plaisir avec une diète vraiment vraiment agréable. Et c'est là en fait que j'ai explosé, c'est quand j'ai voulu en fait utiliser la calisthénie, développer ma force, faire une prise de muscle, donc manger bien, manger des bons produits, etc. Plus j'ai ajouté en fait, j'ai enlevé la sédentarité parce qu'en fait c'est bien beau de s'entraîner tout le temps, mais j'ai enlevé la sédentarité, c'est-à-dire que je me suis mis à marcher, beaucoup marcher, faire les 10 000 pas, etc. Et c'est là que mon physique a explosé, ok. Pourtant, je me concentrais pas spécialement dessus, je me concentrais plus sur mes qualités physiques, sur ma santé, etc. Et c'est là que le physique a explosé. Et vraiment, c'était un truc de fou. Donc, c'est là que j'ai décidé de devenir coach. Donc, bien sûr, j'ai fait des études là-dedans. Et puis, en plus, j'ai rassemblé toutes mes connaissances, tout ce que moi, je voulais transmettre via notamment cette vidéo, ok. J'ai tout transmis. En fait, ma méthode maintenant, c'est hyper simple. 3-4 séances par semaine en full body. Bien sûr, j'utilise bien les meilleures figures, exercices au poids de corps en calisthénie pour prendre du muscle, pour augmenter sa force. Tout ça sans passer 3 heures à t'entraîner, même depuis chez toi. C'est pas intéressant de s'entraîner très longtemps. Mais là, au moins, t'as pas les trajets. Tu t'entraînes chez toi, sans matériel. La séance dure 45 minutes. Ok, c'est hyper agréable. Voilà, comme je dis, il n'y a pas de trajet. Les séances durent 1 heure grand max. C'est énorme, il n'y a pas le problème des machines, des gens qui veulent pas tourner, etc. Ou même du manque de temps. Là, tu arrives chez toi, t'enfiles un short. C'est magnifique en fait. T'as juste à t'entraîner quand il fait beau sur ta terrasse, quand il fait froid devant le, le chauffage, enfin avec le chauffage dans ta maison. Non, c'est vraiment trop cool, peu importe où t'es, en voyage, etc. Tu vois, j'ai eu l'occasion de partir en Martinique. Et franchement, c'était un bonheur de pouvoir s'entraîner sur la plage ou même sur la terrasse de la maison, etc. Non, c'était vraiment très cool. Donc voilà, franchement, c'est vraiment une super méthode que je suis très content de développer, de partager, même de te partager dans cette vidéo. Et puis là, aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment un objectif de mes qualités physiques, de mon physique. Mais avant tout, ouais, voilà, je cherche vraiment à développer ces capacités, à progresser, à avoir une meilleure santé, à optimiser aussi le processus pour mes élèves. Le but, c'est de savoir faire plein de trucs, d'être en bonne santé. Je m'intéresse vraiment beaucoup à l'alimentation brute, tu sais, ancestrale, manger des produits laitiers, de la viande, des œufs, de très bonne qualité, c'est super important pour moi. Et voilà, des bons fruits, comme je t'ai dit. Améliorer aussi, pourquoi pas, le cardio, avec des objectifs un peu plus poussés là-dedans. On verra tout ça. Mais bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, en fait, t'es pas obligé de t'entraîner tous les jours. T'es pas obligé d'aller en salle de sport. Ok, moi aussi, j'y ai pensé au début, quand j'étais au plus bas. J'ai voulu essayer de faire une prise de masse, d'aller en salle de sport. Mais t'es pas obligé de faire tout ça. Surtout si t'as pas le temps. Si t'es sur cette vidéo, t'as sûrement un emploi du temps bien chargé. Sûrement compliqué pour toi. Donc voilà, ne fais pas de prise de masse, s'il te plaît. C'est la pire chose que tu peux faire pour prendre du muscle. Fais plutôt, voilà, mange bien, mange assez de protéines, mange des bonnes graisses. Bonnes graisses, beaucoup de protéines, c'est le plus important. Les glucides, en fait, ton corps, il peut fonctionner sans. Donc voilà, t'es pas obligé de toujours avoir des pâtes, du riz. C'est des glucides un peu transformés, parce qu'on dirait pas comme ça, mais les pâtes et le riz, bah, c'est un peu transformé. Donc mange plutôt des fruits, des choses comme ça, du miel, toutes ces choses qui sont bonnes, qui viennent de la terre, on va dire. C'est vraiment important. Et surtout, le plus important, c'est que tu t'alignes avec toi, tes objectifs, qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Ok. Si ce que tu veux, c'est vraiment pas perdre ton temps à aller en salle, développer ton corps, le maîtriser, être fonctionnel, pas te blesser en fait, parce que les gens en salle de sport qui poussent sur des machines, à chaque fois ils se blessent, ok, en ramassant un sac par terre, un truc, en portant leur gamin, etc. Ils se blessent. Alors que là, en fait, tu deviens fonctionnel, tu sais maîtriser ton corps, et donc c'est beaucoup plus simple et tu te blesseras beaucoup moins en fait, tout simplement. Parce que bah, ta force, elle est fonctionnelle, elle est là, elle existe, elle est transmissible dans tous les autres domaines, dans tous les autres sports. Quoi que tu fasses, en fait, si tu fais du poids de corps depuis chez toi,
et que tu as envie d'aller nager, que tu as envie d'aller courir, que tu as envie d'aller faire une randonnée, et ben en fait tu seras beaucoup plus apte qu'un mec qui va en salle de sport et qui est très sédentaire, ok. Là vraiment ton corps il bouge dans l'espace, tu le maîtrises, tu sais tenir sur les mains, tu sais faire plein de trucs, c'est vraiment un sport magnifique et comme je te dis c'est vraiment pas une fin en soi de maîtriser ton corps, mais plutôt un moyen de développer ton corps, ton physique, devenir athlétique, devenir musclé, devenir fort et développer toutes les capacités physiques qui vont avec. Donc voilà, ne va pas t'enfermer dans une salle où tu vas te blesser, ou enfin vraiment, tu peux t'entraîner en salle de temps en temps, surtout quand il fait froid, etc. Mais là, qu'il fait beau, entraîne-toi dans l'herbe, dans ton jardin, dans un champ, je ne sais pas. Mais vraiment, profite de tout ça, profite de cette liberté que le poids de corps peut t'offrir. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, si toi aussi, tu as envie d'utiliser, de maîtriser ton corps pour t'aider à développer tes capacités physiques, à te muscler, à devenir athlétique, devenir fort, pour qu'il t'aide dans la vie de tous les jours, que ce soit cette force transmissible, comme je te dis, que tu veux retrouver pleinement confiance en toi, redevenir imposant, ou devenir même peut-être imposant, peut-être devenir imposant, devenir quelqu'un de confiance, devenir quelqu'un d'aligné avec tes objectifs, avec toi-même, ta manière de penser, que tu as envie vraiment de prendre soin de toi, de ta santé, d'avoir confiance en toi, tu n'hésites pas, ok, tu réserves un petit créneau avec moi, voilà, c'est un appel 100% offert, où en fait je vais te faire découvrir cette méthode, on va discuter tous les deux, je vais te poser des questions, faire le point sur ta situation, un bilan. Donc n'hésite pas, soit tu m'envoies un petit message sur Insta, soit tu réserves directement un créneau dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté dans cette vidéo, ne fais pas toutes les erreurs que j'ai fait et réserve un call avec moi. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, travaille bien et ciao ciao, on se revoit bientôt.